Le premier qui vote Cody, il est ban. Je réponds juste, j'ai plus la force d'argumenter ou de réagir. Du coup, on part sur tournoi, c'est ça? Je suis un peu déçu. 128, hein, ça va y aller. Hein. On y va? 3, 2, 1. Commencez. Non mais Ous! Comment tu mets Chris Benoit? Malheureusement, je comprends. Mais comment tu mets Chris Benoit? Shinsuke, hein? Allez, Shinsuke, 12-0, c'est magnifique. Lex Luger contre Arn Anderson, incroyable! Oh, avec les belles ceintures là. Les belles ceintures NWA. Non, c'est pas la ceinture NWA, celle qu'il a à gauche, je crois, Lex Luger, si? Ou alors c'est une nouvelle version? Ah non, c'est United States. C'est peut-être la Dubsy Dub, je crois que c'est Dubsy Dub, c'est US Dubsy Dub. Salut Birdas! En vrai, Arn Anderson, hein. Juste par rapport à la ceinture. Bah, il y a un champion télé NWA de ce côté, et je crois, si je me trompe pas, que c'est la Dubsy Dub. C'est la Dubsy Dub. Une des premières Dubsy Dub US. Allez, Arn Anderson. En vrai, ça va. En fait, le truc, c'est que. Catch des années 90, je suis pas trop mauvais au niveau US. Au niveau Japon, je suis une bite. Au niveau US, je suis pas trop mauvais. Donc ça fait qu'en vrai, malheureusement, comme il y avait moins de meufs, bah je connais moins les meufs des années 90. Ah les gars, on va pas faire bouger El Santo direct là quand même. On va pas faire bouger El Santo dès le premier tour. Si? Ah ouais! Le paquet d'El Santo. Écoute ton cœur, Norbert va pas être content. Norbert Feuillant, si tu regardes ça, je suis désolé. Non, en vrai, Kevin Owens, c'est trop les émotions. El Santo, c'est une putain de légende. Et je pense qu'en vrai, si on faisait un truc objectif, El Santo, il serait dans il serait dans le dernier carré. Il serait clairement dans le dernier carré. Allez, Kevin Owens. Pour les émotions. André le Géant. Wouah, Jushin Thunder Liger. Allez, les gars, c'est la France! La France! Allez, est-ce qu'on se ferait pas passer André juste pour la France? Juste pour avoir un représentant. En attendant d'avoir Elio Le Fleur. Après, j'avoue que c'est légendaire. Hein. Ah, c'est légendaire. Hein. C'est un Sentai contre un Kaiju ce match. Belle rêve, j'aime bien. Niveau légendaire, c'est pas mal, André. Ouais. Bon, allez, Jushin. Je me plie. Oh. It's King! Votez 2, les gars! Jack Roberts, oui, c'est légendaire, Jack Roberts. C'est légendaire. Mais votez 2. Hugo, il serait là, il dirait Jack Roberts, mettez du respect sur Jack Roberts. Bon, il parle pas comme ça, Hugo, mais dans l'idée. Sting, c'est trop grand. Allez, Sting. Akira Maeda. Bon, là, on commence dans les gens que je connais pas, là. Contre Ray Ray. Il fait ça avec... Il parle pas comme ça, mais tu sais, il fait... Aujourd'hui, on se retrouve pour du catch. Il y en a qui votent du 2, hein, mais je connais pas Akira Maeda, malheureusement, donc il a de la legacy. Allez, Rey Mysterio. Voilà, je m'excuse pour mes tags sur truc de catch, on vote Rey Mysterio. Waouh, Kensuke Sasaki contre Nigel McGuinness. Ça, je connais ça. McGuinness, c'est légendaire, mais c'est légendaire au côté indé, tu vois. Pour les mèches, j'avoue que les mèches, elles sont goldées. Hein. Allez, McGuinness, ça passe. Y'a pas match. Leber, il vote Jarrett. Oh, Leber, tu vas faire un tour dans ta chambre. Vous me le bannez, lui, là. Tu vois, Saleb, il supprime le message, moi je te banne. Y'a que Leber qui a voté Jeff Jarrett. AJ Styles. Oh non! Oh non, va falloir que j'élimine DDP. Oh, j'ai pas envie d'éliminer DDP. J'ai quand même envie de lui offrir... En vrai, j'ai quand même envie de lui en offrir une. Je lui offre un vote, là, dans le chat. Mais les gars, mettez du respect sur DDP, j'aime trop DDP, j'aime trop DDP. En vrai les gars, je pense que si j'avais grandi dans les années 80-90, allez, mon top 3 catcheurs préférés, ça aurait été Macho Man, alors dans l'ordre, ça aurait été Sting, Macho Man et DDP. Mais vas-y, Edge, il est top 2 actuel quoi. Allez Diamond, gros bisous. Attendez, je fais un plan à la Diamond. Gros bisous DDP. On souffle hein. Le premier qui vote JBL, il prend un ban. Allez, Dorus ban. Vous me le bannez, lui, là. Dorus 54, 60 secondes dans ta chambre. Tu as de l'aura cassette. Allez, Finn Balor. Oh là là, mais alors, Jerry Lawler, mais casse-toi de là, Ça dégage. Le premier qui vote Jerry Lawler, il prend 10 minutes de timeout. Allez, Great Papayaman, 10 minutes. Vous me le bannez, lui, là. 600 secondes, mon pote. C'est ciao. Lige, allez hop. Timeout. Vous me le bannez, lui, là. C'est 10 minutes, hein. Tous ceux qui votent Jerry Lawler, c'est 10 minutes. Allez, CM Punk.
Oh là 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 là. Les gars, faut que je vous dise un truc. Hayabusa, je sais pas comment on dit, Hayabusa, parce qu'on prononce pas le U. Bon, Hayabusa, voilà, on va le dire à la française. Hayabusa. C'est un catcheur que je vois passer depuis très longtemps, mais je n'ai jamais eu l'occasion vraiment de regarder. Et c'est un catcheur qui m'intéresse énormément, parce que rien qu'en termes de style, il a le potentiel d'être un de mes catcheurs préférés. C'est pas le Hayabusa actuel. Non, mais je sais, justement, moi je te parle de celui-là. Il a créé des Phoenix Splash parce qu'il savait pas faire le 450. Incroyable! Malgré le timeout, je sub, quel pigeon. Mais c'est ça c'est l'esprit de WWE. Merci beaucoup, Dorus. Merci beaucoup pour ton prime, tu régales, merci infiniment. Donc là en vrai les gars, je vous suis, je pense. Je vais aller sur Hayabusa. Parce que je connais surtout Dean Malenko, mais lui, les gars, Théma, matez ça. Le mec, il a une tenue inspirée de tout le truc Sentai, de tout le côté arts martiaux et tout japonais. En plus, dans les années 80-90, c'est que pour moi, c'est que ma cam. C'est que ça. C'est un perso de Mortal Kombat, exactement, mais j'adore. Mais en vrai, les gars, je vous dis, il y a moyen que ce soit un de mes catcheurs préférés. Si vraiment je commence à m'intéresser au bonhomme, allez, on vote pour lui. Je le connais pas, mais il a mon amour déjà. Sorry, Greg. Chris Jericho. Break the walls down. Oh. Bon, allez, John Cena. Vous savez que là, si on choisit les préférences, c'est Sheamus qui passe. Vous savez ou pas ça? Clique Roman pour pas avoir de problème sur YouTube. Oh là 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 là. Shibata! Bon allez, Shibata. Ouh, Owen Hart contre Psychosis. Alors attention, hein. Ah, ça vote Psychosis quand même, hein. Monster il vote Psychosis, Saleb il vote Psychosis. C'est pas n'importe qui, hein. C'est un gros nom, hein. J'ai jamais vu aucun des deux juste voter pour que la lucha reste forte. En vrai, j'avoue que la lucha elle reste pas forte là. Hein. El Santo il a perdu contre Kevin Owens, c'est un putain la honte, hein. La WWE a tué donc je soutiens Owen. Ouais, j'avoue rien que pour ça. Allez, Owen. Quand t'es mort, t'as un +1. Genichiro Tenryu contre Hiroyoshi Tenzan. Alors là je vais vous suivre. Allez, on part sur Tenryu. Oh, je vais pas me faire des potes sur YouTube là. Oh là 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 là, je vais pas me faire des potes sur YouTube. Joe. Oh, Samoa Joe, il est en train de mettre un 10-0 à Randy Orton, mais non. Samoa Joe. Eh oui mon pote. Oh là là, CEO. Allez, bravo le British Bulldog pour les tresses. Gunther. Nico TB, elle est pour toi celle-là. Il y a aucun monde où Kane passe Keiji Muto. Voilà. Allez, c'est pour Nico. Marufuji contre Dusty Rhodes. Ah bah alors là les gars, moi je vote Marufuji. Hein. Respect Dusty Rhodes. Hein. Bravo pour le catch et tout. Hein. 5-5. Allez, c'est moi qui départage. Oh, vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai dit 80-90, mes catcheurs préférés, ça aurait été Sting, DDP et Macho Man. Et bah, si ça avait été 90-2000, mes catcheurs préférés, ça aurait été Chris Jericho et Brian Pillman. Et Sting, du coup. Voilà, je tenais à vous le dire. Merci pour être au Pillman. Pillman, il est trop émouvant. Pillman, il est trop émouvant, les gars. En fait, je vais vous dire un truc. Là, je vais voter au cœur. Je vais vraiment voter au cœur. Macho Man, c'est un très grand monsieur. C'est un très grand monsieur du catch. C'est un mec qui est hyper important. Et qui est... En fait, là, je trouve que c'est limite si on faisait un tournoi des catcheurs émouvants, Macho Man, il serait haut aussi, tu vois. Parce que Savage, c'est un mec qui a... Je sais pas si on pourrait dire révolutionner le catch américain, je pense pas, tu vois, non plus. Mais c'est un mec qui a été ultra important dans l'histoire du catch américain. Mais vraiment ultra important. C'est un mec qui, moi, me touche parce qu'il a toujours été derrière Hogan. Il a toujours été derrière Hogan, il a toujours galéré derrière Hogan. Et que t'as un truc de... Putain, s'il n'y avait pas eu Hogan, ça aurait été toi, quoi. Tout ce qu'Hogan a eu, c'est toi qui t'aurais tout eu. T'aurais eu tout ce que Hogan avait. Tout. Et donc ça, je trouve c'est un truc qui est touchant parce que j'ai l'impression que ça l'a un peu fumé, en fait. Ça l'a un peu flingué. Dans la tête, ça l'a flingué dans sa carrière. C'est très bizarre. Alors que Brian Pillman, c'est compliqué parce qu'en vrai, Brian Pillman, il n'y a pas grand chose. En fait, Brian Pillman, on a surtout, il y a surtout la période d'Upsy-Dub Flying Brian. Tout ce qu'il y a de période ECW, il a très peu catché en fait à la ECW, mais c'est la gimmick qu'on a retenue. Parce que c'est la gimmick où lui, en fait, il est en train de péter les plombs et il s'en est servi, donc c'est la gimmick que vous voyez là. Et il s'en est servi du coup en tant que personnage dans le catch. Ça l'a perdu pour d'autres raisons. Brian Pillman n'est plus là aujourd'hui, hein. C'est un mec qui est mort, il est mort il y a longtemps maintenant. Hein. Et Macho Man aussi d'ailleurs, Macho Man est mort en 2010. Brian Pillman, moi c'est trop un mec émouvant les gars. Moi j'aime trop Brian Pillman. C'est pas forcément un catcheur qui m'impressionne quand je le regarde dans le ring, tu vois.
Là, c'est un des rares catcheurs où vraiment je te dis, je m'en fous en vrai de ce qui se passe dans le ring. Je m'en fous. Moi, genre, c'est Brian Pillman, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est le bonhomme, c'est psychologiquement comment il était, ce qu'il avait, comment il ressentait dans la vie, comment il se voyait dans le monde du catch, c'est hyper touchant. Brian Pillman, c'est un mec qui est hyper touchant. Moi, ça, j'adore. Brian Pillman, il me parle complètement. Il me parle complètement. Moi, je vote Pillman, les gars. J'ai envie qu'il aille loin dans ce tournoi. I believe in you, Brian. Steve Williams contre Cody Rhodes. À vos votes. Cody, ça dégage. Mais non, on va voter Cody, les gars. Abusez pas non plus. Enfin, abusez pas. Nick abuse pas non plus. Allez, Cody. Ouais, il fait trop semblant. Mais c'est parce qu'il est jeune. Il est jeune. Les mecs insupportables. Non, mais t'es jeune. En mode casette, c'est un daron. Moins que toi. Mais ça commence. Cody, on peut dire ce qu'on veut, mais il a beaucoup de courage. Mais ouais, bien sûr. Will Ospreay contre Mr. Perfect. Akram, il vote Mr. Perfect. Mr. Perfect, c'est légendaire, hein. Voter Perfect égale Prover. Mr. Perfect, c'est légendaire, attention. Mais là, c'est Will Ospreay, les gars. Mollo, quand même. C'est une légende. Mais bien sûr que c'est une légende. Mais ça, on renie pas, hein. T'as vu, je dis on est dedans, hein. Mais Ospreay, c'est Ospreay, quoi. Ospreay, c'est Ospreay. Qu'est-ce que je te dise de plus? C'est Ospreay. Waouh, Bob Backlund contre Triple H. Si ça tenait qu'à moi, c'est Bob Backlund qui passe, hein. Exécutif producteur Paul Lévesque. On parle du wrestler, attention. Je vais voter Triple H. Je vote Triple H. Il tombera face à n'importe qui au prochain tour. Face à n'importe qui au prochain tour, il dégage. N'importe. Même si c'est un mec que je déteste, c'est pas grave, il dégage. Triple H. Bam Bam Bigolo contre Goldberg. Votez Bam Bam à fond, à fond. Bam Bam. Direct. Ici Dub. On veut Bam Bam. À fond. Moi, je prends Bam Bam. Bam Bam, les gars. C'est la ici Dub. C'est Bam Bam. Oh non. Oh, ça, c'est tellement la battle dans mes top 30 préférés. RVD, Jay White. En fait, le truc, c'est que... En fait, je trouve que c'est trop marrant parce que les deux catcheurs, en vrai, ils ont un peu rien à voir ensemble. Mais je sais pas si vous allez me suivre. Dans mon appréciation, Jay White, aujourd'hui, c'est un peu le RVD quand j'étais gamin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non. Jay White, c'est incroyable. Jay White, c'est légendaire. Jay White, c'est Covid, c'est tout ça, c'est plein de choses. C'est énorme ce qu'il a fait, Jay White. Mais il y a encore beaucoup de frustration au cours de sa carrière. Il y en a aussi du côté de RVD. Je vais voter RVD. Voilà, je vais voter RVD parce que RVD, c'est le vrai underdog. C'est le vrai underdog. RVD, c'est pas le underdog qui est construit par l'histoire, tu vois. C'est pas le underdog où c'est pas le underdog en mode c'est l'histoire qui construit ça. Tu sais, c'est pas scripté. RVD, c'est le mec qui sort des vieux gymnases de Philadelphie. Merci Calflex pour le follow, merci beaucoup. C'est le mec qui sort des gymnases de Philly, qui s'envoie comme un malade, qui fait du hi-fi comme un dingue, qui va se fumer des gros terres après les matchs et tout machin. Il débarque à la WWE et il est crédible. RVD, il est là, il est tellement fort que les mecs ils ont fait mais on est obligé de le garder ce gars-là. On est obligé de le garder ce gars-là. Après voilà, il a pas forcément eu une grande carrière, il s'est un peu saboté tout seul entre guillemets, et puis maintenant il devient un peu con, même très con. Ouais, mais je sais, mais en vrai, c'est Switchblade. En fait, le truc, c'est que Switchblade, c'est con, mais t'enlèves Jay White, la NJP depuis le Covid, y a rien, tu vois. Si, quand même, non, mais je sais, Mary. Ce que je veux dire, c'est que Jay White, il est très important, mais c'est surtout un run, tu vois. RVD, il y a 30 ans de carrière derrière. RVD, c'est un peu le Tracy McGrady du catch. Mec, j'aime beaucoup ta comparaison. C'est un peu ça, c'est le T-Mac du catch, en vrai. C'est grave le T-Mac du catch, hein, RVD. Hein. Et j'adore T-Mac. Jay White, le mec débarque de la putain de Nouvelle-Zélande, là-bas, il y a que des agneaux et du rugby. Et le Seigneur des Anneaux. Allez, RVD. Ah, je suis désolé, Terry. Oh non, tonton Funk. Ah, je suis désolé, Terry. Qui c'est qui a voté 2? Saleb, je comprends. Les émotions, Terry Funk, je comprends. La match-up, elle est horrible pour Terry Funk. En fait, le problème, c'est que Terry... Là, le problème, c'est que Kenny Omega, tu le mets contre n'importe qui, le mec en face, c'est une match-up horrible. Allez, respect, Terry Funk. Kenny Omega. Bon, Gérard Depardieu ou Hulk Hogan? On va pas voter Hogan quand même. Je sais pas qui c'est Nick Bokinwell, mais on va pas voter Hogan. AWA? Ah ouais, donc c'est tard l'époque. Ah ouais, il y a le dé magique. Allez, c'est le dé magique qui décide. Lancez le dé, c'est parti. Le hasard fait bien les choses. Le gars est immense. Bon bah écoute, il passe, il vole pas sa place alors.
Ouh là 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 là. Moi les gars, je vais vous dire un truc, mais là je vais être grave dans la culture de l'instant. Mais en ce moment, Hangman Page, moi depuis l'histoire avec Marty Scurll, j'ai du mal à le voir. Hein. C'est pas en mode je le déteste. Et quand je le vois, j'ai un petit pincement, tu vois. Là, si on me demande là tout de suite, le 19 février 2026 de voter, je prends mon vote pour Jeff. Hein. Jeff, c'est moi, ça reste mon enfance. Hein. Moi, là, je vous avoue, il y a un monde où Page il sort. Hein. Pour Armageddon 2008, ouais, pas que en vrai, pas que. Même moi, la feud avec CM Punk, moi j'étais Team CM Punk, mais la feud avec CM Punk, elle est incroyable. Moi, c'est toute mon enfance en vrai, Jeff Hardy. J'adore Jeff Hardy. Hein. Et moi, il y a moyen que je pense que je vais voter pour lui, les gars. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que Page, c'est grave les émotions. Page, c'est all-in, Page, c'est trop bien et tout, c'est trop cool, tu vois. Mais moi, je te le dis, depuis l'affaire Marty Scurll, j'ai un petit pincement quand je le regarde. Hein. Tu vois, genre là, la feud avec MJF, même le match avec Andrade, j'ai eu un truc de... un peu le cœur serré, en vrai, quand je le vois maintenant. Mais tu sais, comme c'est très récent, je suis encore là... Ouais, après, la rivalité face à son frère, Jeff, et puis la merde, la rivalité contre Matardien. Contre elle, c'est trop bien. Ah, moi, je vais voter Jeff, les gars. Puis là, là, j'avoue, je fais un frein au côté... A-dub. Là, Jeff Hardy, ça reste mon enfance. Bon allez, moi je vote Jeff les gars, là je vous... Donnez-la moi. Le tournoi sans les mecs problématiques, il y aurait vachement moins de monde. Bah il y aurait même presque plus personne en vrai, parce qu'il y a plein de gens, on sait pas, tu vois. Puis Page est pas problématique, il a... Enfin, je saurais pas m'exprimer sur ça en vrai. C'est trop particulier. Bon allez, laissez-la moi, là c'est le vote de l'enfance. C'est le vote de l'enfance, c'est le vote de la nostalgie, c'est le vote du rétro, c'est le vote de cassette. Voilà, Jeff Hardy. Moi je vais voter Mystico, mais Blue Demon ça reste légendaire. Mais je vais voter Mystico. Allez, Mystico. Bruiser Brody. Putain, regarde. Regarde les cicatrices. Contre Kenta Kobashi. Bon, allez, c'est Kobashi. Hein. Il se fait poignarder à Porto Rico. Ouais, ça, dans une douche. J'avais vu l'épisode Dark Side of the Ring. Bon, allez. Respect, mais Kobashi. Scott Hall, Batista. Eh bah, j'ai envie de dire fuck les agresseurs sexuels. On va voter Batista. Alors, Tiger Mask contre Undertaker. Qui va voter pour des mecs qui portent un t-shirt SS? Eh oui, Undertaker, on rappelle. Il y a des photos d'Undertaker qui circulent des années 90, enfin qui étaient disponibles sur Reddit il y a une dizaine d'années maintenant, que j'ai sur mon PC, que je ne montrerai pas ici. Il est avec une fan et il porte un t-shirt SS. Voilà, donc Tiger Mask. Big Show contre Ultimate Warrior. Bon bah Big Show, hein, c'est pareil. Hein. Le King des Turns, bien sûr, c'est lui qui a inventé les Turns d'ailleurs. Sami Zayn contre Adam Cole. Regardez. Adam Cole. De autant hate Sami, mais je hate pas Sami. Juste, je m'en fous de Sami. J'en ai rien à faire de Sami Zayn. Alors que c'est Adam Cole, c'est les émotions. The Rock contre Vader. Bon, je vais quand même voter The Rock. Mais je peux comprendre qu'on vote Vader. Sami Zayn, je sais. Moi, je vais voter The Rock. Voilà, je vous le dis. The Rock. El Hijo del Santo contre Akira Taue. C'est un gros nom, Akira. En vrai, El Santo a été éliminé au premier tour. Je connais pas encore Akira. Respect si vous me dites que c'est un grand nom. Mais la lucha reste pas très forte là depuis tout à l'heure, donc El Hijo del Santo. Zack Sabre contre Ric Flair. Zack Sabre. Sachez que même en dehors de l'extra sportif, ce tournoi est un cauchemar pour moi. Cette match-up est un cauchemar pour moi. C'est pas mon catch. C'est pas le catch que je kiffe. Je vais vous raconter pourquoi j'ai tweeté je déteste Ric Flair. Je hais Ric Flair. J'ai regardé le documentaire de David Arquette qui s'appelle You Cannot Kill David Arquette. C'est sur tout son retour dans le catch et tout à la fin des années 2010. Et il va s'entraîner au Mexique et tout. En vrai, le docu est trop bien, les gars. Vraiment, je vous le conseille. Le docu est très bien. C'est Ric Flair qui ouvre le documentaire parce que David Arquette est un grand fan de catch des années 80 et tout ça. Il était fan de Macho Man. Bref, il en parle vraiment avec beaucoup d'amour. Respect David Arquette. Vraiment, les gars, moi, David Arquette... respect de ouf, David Arquette. Et il m'a beaucoup touché dans le docu. Il m'a beaucoup touché. Je l'ai senti sincère. Bref, c'est Ric Flair qui ouvre le documentaire. Il parle de David Arquette. Et juste après, il dit quoi? Ouverture de docu, il dit et puis regardez sa femme. Mais genre en mode et puis regardez sa femme. C'est-à-dire, frérot, c'est juste un vieux mec dégueulasse. Le commentaire d'attardé. T'es juste un vieux mec dégueulasse. T'es un vieux gars immonde de 70 ans. Il a genre regardé sa femme. Hein. Il me dégoûte. Il me dégoûte ce mec. Zack Sabre. Kota Ibushi contre Scott Steiner.
Et là, il y a Hugo qui va dire Scott Steiner, respect Scott Steiner, respect. Il parle comme ça, Hugo. Non, respect Steiner. Respect Steiner, Mekota Ibushi. Les gars, le patriarche. Les gars, le patriarche. Allez, pour papa. Bah oui, le patriarche. Faites-le pour papa. Christian Cage. C'est mon tournoi. Je vous en supplie, dites-moi que Yuji Nagata, c'est un mec important. Ça pourrait être mon boulanger que je voterais pour lui. C'est une légende, très bien. Très bien. Assez important, et bah c'est parti, Yuji Nagata. Grand ami, et bah grand ami alors, c'est parti. Oh, Jun Akiyama, je connais pas bien, donc ça a l'air d'être champion chez Noah. Il va falloir que je découvre ça tranquillou. Bon allez, Okada. Pas trop débat là. Kurt Angle, Shawn Michaels. Je prends pas parti pour l'instant. 9-5, pas mal. Ben moi je vote Shawn Michaels, les gars. Le Great Sasuke contre Rick Rude. J'ai bien aimé Naruto, quoi qu'il raconte. Ah putain, Great Sasuke, je l'avais pas. Allez, Great Sasuke. Oh la vache. Sabu contre Ricky Steamboat. Oh là 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 là. Oh, j'ai envie de voter Sabu juste pour Ici Dub en fait. J'ai envie de voter Sabu juste pour Ici Dub. Ricky Steamboat, enfin, j'adore Ricky Steamboat, je connais pas assez, j'ai pas tout vu, j'aime beaucoup. Mais Sabu, j'ai beaucoup regardé, moi, la Ici Dub des années 90 et Sabu, c'est trop bien, quoi. Sabu, c'est trop bien. Ouais, pour le hardcore, y a pas de hardcore. Le hardcore, il est pas resté fort, là. Respect Ricky Steamboat, je donne ma voix à Sabu. Tetsuya Naito contre Pentagon Junior. Alors là, je vous laisse faire. Pas si simple. Ouais, pas si simple, hein. Je peux comprendre. Moi, je connais plus Penta, pour le coup. Donc je vais voter Penta, mais Naito, je comprends qu'on mette Naito. Je comprends grave qu'on mette Naito. Sorry. Ultimo Dragon contre Harley Race. Beyonder qui met Harley Race. Est-ce que vous avez le même âge, c'est ça? C'est Ultimo Money, on vote Ultimo Money, hein, on reste dans la DA. Hein. Je suis plus vieux. Il est con. Allez, Ultimo Dragon. Maniumta, je sais pas qui c'est. Barry Windham. Oh là 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 là, Barry Windham. Merci pour les travaux. Merci pour la famille d'ailleurs. Merci pour les liens de sang. Allez, Barry Windham. Shinya Hashimoto contre Satoshi Kojima. Alors je connais que Kojima là pour le coup. Shinya Hashimoto, j'en ai entendu parler mais je connais pas assez. Je pourrais pas trop me prononcer. Hashimoto, votez Hashimoto. Putain, je connais pas bien, je connais pas assez Hashimoto moi. Je vote Hashimoto. Putain, je connais pas bien Hashimoto, vous me donnez envie de regarder Hashimoto là. Il a du flow, j'aime bien. Hein. Bon, allez, Kojima. Kojima, je vous suis. Booker T, Roddy Piper. Roddy Piper. Hein, on passe. Eddie Guerrero, Roderick Strong. Je vais pas me faire des copains. Mais où? Est-ce que je vais pas me faire des copains sur YouTube ou est-ce que je vais pas me faire des copains sur Twitch? Pour YouTube, respect Eddie Guerrero. Respect Eddie Guerrero, c'est un catcheur que j'aime bien. Respect. Roderick Strong en indé, c'est un catcheur que j'adore. Donc rien que pour ça, Roderick Strong. Claudio Castagnoli contre Masahiro Shono. J'aime pas beaucoup, j'aime pas trop Castagnoli moi. En fait c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'il m'emmerde. Merci Lux pour le follow, merci beaucoup. Je connais pas bien Masahiro Shono, donc on va voter Claudio, mais je suis pas très fan de Claudio quoi. Il y a un monde où vraiment il saute au prochain tour. Seth Rollins contre Christopher Daniels. Oh non, je suis désolé Chris. Je suis désolé Chris. Oh non, c'est dur. Oh. Ah, je suis désolé Chris. Je suis désolé, c'est Seth qui passe. John Moxley. Oh merde. Ah la légende. La légende. De toute façon c'est John Moxley, bien sûr. Wild things. John Moxley. Ah putain. Pff. Bon. Et il m'enchante pas de ouf ce duel là. Je suis pas. Là je saute pour personne là. Je clique sur personne. Je vais vous suivre. Je voterai pour la majorité. Ou les dés, on fait les dés. Bah, je vous ai promis la majorité, allez 8-4. Hop, Bret Hart. Kevin Nash contre Mitsuharu Misawa. Misawa, je suis censé... Allez, Misawa. Mais j'aime beaucoup Kevin Nash. Mick Foley contre Mil Mascaras. Putain, la lucha. La légende de la lucha. Mick Foley contre Mil Mascaras. Putain, Mil Mascaras, c'est une légende, les gars. C'est
C'est un des plus grands luchadors de tous les temps. C'est un des luchadors les plus influents de tous les temps. Là, c'est pas évident, hein. Plus ça va, plus j'aime Foley. Ouais, j'avoue que là, il a fait un putain de coup en se barrant de VVE. Hein. Allez, rien que pour ça, Mick Foley. Hiroshi Tanahashi contre Dynamite Kid, Hiroshi Tanahashi. Tomohiro Ishii contre Minoru Suzuki. Oh, il est tellement jeune. Il est tellement jeune. Désolé, Tomohiro. T'es un grand monsieur. Mais c'est Minoru. C'est Minoru. Brian Nelson contre Toshiaki Kawada. Je connais pas assez bien Toshiaki Kawada. Brian Nelson. Kenta contre Jumbo Tsuruta, je connais pas non plus, et Kenta, on découvre en ce moment, et c'est une grosse dinguerie. Enfin, on découvre son run Noah, moi je connaissais surtout le côté ROH, donc Kenta. Giant Baba contre... Oh putain, c'est le dernier tour du premier tour. Allez, Giant Baba. Arn Anderson contre Shinsuke Nakamura. Bon, mais là, y a pas match, là. Bon, allez, Shinsuke. J'ai envie de faire pipi, il faut un match. Comme ça, je vous laisse voter. Oh, je vous laisse voter. Vous avez voté Kevin Owens? Allez, Kevin Owens. Je vais pas me faire des potes. Ah, finalement, je vais me faire des potes ici, mais je vais peut-être pas me faire des potes sur YouTube. Bon, ça s'arrête. Non, mais alors là, Juju, moi, il y a aucun débat entre les deux. Hein, pour moi, il y a aucun débat entre les deux sur qui je vote. Hein. Bon, allez, 10-3, allez hop. Sting. Désolé, Nigel. Edge Styles. Finn Balor contre Edge. Alors, je vous laisse voter, mais vous savez tous pour qui je vais voter. Mais je vous laisse voter. Bon allez, vous avez tous voté Finn Balor, moi je vote Edge. Mais respect Finn. CM Punk, Ayabsa, on se revoit dans les vracs. J'ai très hâte de te découvrir. J'ai vraiment très hâte de te découvrir. Tu as l'air incroyablement stylé. Apparemment, tu es incroyablement fort. Donc j'ai très hâte, mais ça part pour Punk. John Cena contre Chris Jericho. Oh, il y a du Cena, hein, il y a du Cena qui passe. Hein. Ben moi je vote Chris Jericho. Voilà. Katsuyori Shibata contre Roman Reigns. Oh là là. Allez. Pour le coup, moi je le dis pour YouTube, parce que ici vous le savez, je n'aime pas Roman Reigns. Voilà, je suis pas dans le train Roman Reigns, j'apprécie pas Roman Reigns, je respecte à tout ce qu'il a accompli, tout ça, hein, moi j'ai aucun problème avec ça. Juste bah je clique pas quoi, c'est pas dans mes feels, c'est pas je ressens rien en regardant Roman Reigns catcher. Alors que Shibata oui. Owen Hart contre Gimichiro Tenryu. Vous êtes tous sur Tenryu. Je connais pas bien Tenryu. Je vous suis. 6-0. Bon allez, je vous suis. Tenryu. Oh merde. Oh merde. Votez Joe. En vrai, je vais voter Joe. Hein. Mais Walter, quoi. Walter, c'est les émotions. Au pire, on lance le dé. En vrai, là, c'est... Oh, ouais, on peut leur dire de faire le catch pour les départager, exactement. On lance le dé. Moi, les gars, je dis on lance le dé. Tous les résultats nous iront. Allez, on lance le dé, les gars. 1, 2, 3. C'est Samoa Joe. Keiji Muto contre Naomichi Marufuji. Donc le Great Muta contre Marufuji. 2, vous êtes tous sur Marufuji. Ça vote Keiji Muto. Ah, c'est compliqué, hein. Keiji Muto pour l'immense carrière, ouais. Hein, ouais, c'est partagé, hein. Est-ce qu'on lancerait pas le dé aussi? Allez, on lance le dé. Keiji Muto qui passe. Brian Pillman, Cody Rhodes. On en a parlé tout à l'heure. Brian Pillman. Triple H contre Will Ospreay. J'avais dit que de toute façon Triple H il sauterait au prochain tour. Bam Bam Bigelow contre Rob Van Dam. Merci pour les travaux Bam Bam. C'est Rob Van Dam. Nick Bockwinwell contre Kenny Omega. C'est Kenny Omega. Mystico contre Jeff Hardy. Allez-y, c'est parti, votez. Votez. Vous êtes tous sur Mystico. Ah, il y a du Jeff, hein. Moi, c'est une bonne question. Parce que Mystico, j'ai pas non plus suivi tout ce qu'il a fait du côté du Mexique. Mais tout ce que j'ai vu, c'était incroyable et la légende m'impressionne. La légende Mystico m'impressionne énormément. Donc je pense que juste pour le respect de la légende, je pars sur Mystico. Batista contre Kenta Kobashi. Big Show contre Tiger Mask. Zero contre Adam Cole. Allez, là, on y va. Ah, merde, El Hijo del Santo contre Zack Sabre. Allez-y, votez. Moi, je prendrai El Hijo del Santo, pour le coup. On va peut-être lancer les dés, je sais pas. Après, je vais voir. Si c'est vraiment une victoire écrasante, je vous suis. 6-0. Allez, on reste sur ça, Zack Sabre. Christian Cage contre Kota Ibushi. Bon, Christian, merci d'être resté. Kota Ibushi. Kazuchika Okada contre Nagata Okada. Great Sase contre Shawn Michaels.
Je vote quand même Shawn Michaels, je connais pas assez Great Sasuke pour le faire passer devant Michaels. Pentagone contre Sabu, voilà. Merci Sabu d'être resté aussi longtemps. Merci beaucoup Sabu d'être resté aussi longtemps, tu as mérité. Mais je pars sur Penta. Et il a 0 vote, c'est pas grave. Barwinam contre Ultimo Dragon, Ultimo Dragon. Nakato il part comme un malpropre. Bah oui, je sais, désolé. Satoshi Kojima contre Roddy Piper, je vous laisse voter. 1-1. Allez, Kojima qui passe. Claudio Castagnoli contre Roderick Strong, Roderick Strong. John Moxley contre Seth Rollins. La match-up du Shield! Yes, 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 yes! Sachant que Roman Reigns est parti, qui va rester entre John Moxley et Seth Rollins? Qui va rester? De toute façon, on est souvent d'accord ici dans le chat. Ça dépend. John Moxley! John Moxley. Le ace du Shield, exactement. Bret Hart contre Misawa. J'ai envie de voter Misawa. Tanahashi contre Mick Foley. Tanahashi. Allez, on avance, on avance, on avance. Brian Allison contre... Oh merde. Putain, au moment où je dis... À chaque fois que je dis on avance, on se tape un duel de cons, là. On va peut-être pas être d'accord, là, les loulous, hein. Là, je vous laisse voter, mais on va peut-être pas être d'accord, hein. Je vais faire quelque chose, je ne vous influence pas, d'accord? Je ne vous influence pas. Ouais, monsieur Miller? J'aurais besoin de... Bah, mon gars! Voilà! Minoru Suzuki! Kenta, Giant Baba, Kenta. Allez, reprenons un petit peu de sérieux. Kevin Owens contre Shinsuke Nakamura, c'est pas facile, mais pour les émotions, Victor ça va l'autre. American Pie. Moi, je vote Kevin Owens en vrai. Je vote Kevin Owens, les gars. Trop les émotions, Kevin Owens. AJ Styles contre Sting! Non! Non! C'est le tour 32! Non! Ah, mais j'aimerais quand même qu'il ait des votes, hein, Sting, si vous voulez bien. Je serais chaud, hein, si ça vous dérange pas. Hein. 9-0, les gars, vous abusez. Tu demandes notre aide maintenant, la honte. Non, regarde. Je donne un petit point à Sting. Voilà, je donne un petit point à Sting. AJ Styles. Eh bien, sachez une chose, c'est que là, c'est au 32e tour. CM Punk, c'est mon catcheur préféré. Contre Edge, qui est mon deuxième catcheur préféré. Je crois que c'est le pire dilemme pour toi. En vrai, non, il n'y a pas de dilemme pour moi, là, parce que c'est vraiment Punk, il a des années-lumière. En fait, si tu veux, Punk est 1, Edge est 2. Mais Punk est à des années-lumière au-dessus du 2, tu vois. Donc non, c'est pas... Ça aurait été plus un gros dilemme pour moi si ça avait été genre Edge et Swerve, par exemple. Allez, c'est pour Punk. Allez, pour Punk, ça là. 10-1, putain, la vache. Chris Jericho contre Shibata. Moi, les gars, je vous le dis tout de suite, je vote Chris Jericho. Chris Jericho, pareil, c'est trop les émotions. Chris Jericho, Attitude Era, c'est... Oh, j'aime trop Chris Jericho. Navré. Navré, je sais. Je sais ce que vous allez dire, je sais. Cesaro contre Samoa Joe. Samoa Joe. Oh! Est-ce que c'est pas la goutte de trop où je vais vraiment me mettre vous tous à dos? Est-ce que c'est pas là? C'est pas là? Oui, c'est la goutte de trop. Qu'est-ce qu'il y a cassette? C'est déjà fait, t'inquiète. Bah non, parce que c'est toujours là. Est-ce que c'est pas la goutte de trop et ça fait que vous allez tous vous barrer? Vous allez m'abandonner? Meander, il dit oui. Non, dit depuis le début, mais attention. Oh si, quand même, vous avez bien dit surtout toi. Non, c'est quand t'as sorti Danielson. Ouais, mais avec Danielson, ils le savent. Ils le savent. Je suis en syndrome de Stockholm depuis 1 heure. J'ai déjà signé le stream. En vrai, si je vote Pillman, il se passe quoi? Concrètement, il se passe quoi? J'adore Brian Pillman, les gars. Je veux pas qu'il parte. Brian est sorti, j'aurais dû te lâcher dessus. Mais c'est Minoru Suzuki, ça va. Campagne de harcèlement. Brian est sorti. Non, il ment. Imito, t'inquiète. Brian est toujours là. Il est quelque part, t'inquiète. T'inquiète, reste. Dowen, t'inquiète, reste jusqu'à la fin et tu le verras. Mais en fait, le truc, c'est que là, c'est vraiment les émotions contre. Pas la raison, mais c'est les émotions contre le catch, là. Le problème, c'est qu'il y a un catcheur que j'ai jamais forcément trouvé incroyable en termes de catch, mais qui me touche comme presque aucun catcheur ne m'a jamais touché. Au sens figuré, bien sûr. Et Keiji Muto, en même temps, je manque de beaucoup de connaissances sur tout ce qu'il a fait au Japon, mais je respecte trop le gars, quoi. C'est pour faire... Exactement, si tu sub, il y a Brian qui revient. Et Saleb, il disait quoi?
Saleb qui est modo, hein. Saleb qui est modo, hein. Il avait pas dit un truc du genre ouais lol, l'objectivité dans le catch? C'est ça en fait le vrai sujet. Est-ce que l'objectivité dans le catch existe? Y a pas d'objectivité dans le catch. Là je crois bien aussi les gars. Je peux dire du fond du cœur que tu as des goûts de merde. Ah. Super les gars, quand c'est ton modo qui vous dit ça, c'est flatteur. Et bah rien que pour ça, rien que parce que le modo me dit ça droit dans les yeux, je peux te dire du fond du cœur que t'as des goûts de merde. Brian Pillman, voilà, vous pouvez en vouloir qu'à Saleb. Et vous savez même quoi? Est-ce que je peux faire ça? Attendez. Time out. Pour Saleb. C'est à cause de lui, Brian Pillman. Allez, Will Ospreay, Rob Van Dam. Allez, Will Ospreay. Kenny Omega Mystico. Mystico, merci pour les travaux. C'est Kenny qui passe. Tiger Mask contre Kenta Kobashi. Kenta Kobashi. Zack Sabre contre Adam Cole. Allez. Allez, pour le coup, je vous ai pris... On fait un truc, les gars. Je vous ai pris Danielson. Je vous ai pris Great Muta. Je vous suis. Si vous votez Zack Sabre, je prends Zack Sabre. Tant pis. Tant pis pour Adam Cole. Ça part sur Sabre, hein? Là, on part sur Sabre, hein? Merci Cole, Zack Sabre. Ouais, on est d'accord. Hein. Allez. Kota Ibushi contre Okada. Allez, Okada. Shawn Michaels contre Penta. Merci Penta. C'est Shawn Michaels. Ultimo Dragon contre Satoshi Kojima, je vous laisse voter. Ah, c'est Ultimo Dragon qui passe là, les gars. Hein. Là, j'aurais pas pensé que vous feriez passer Ultimo Dragon. Kojima perd. Ah, on est à 4 contre 4, les gars. Hein. On fait le dé. Je vous accorde le dé. Allez, les dés. C'est Kojima qui passe. John Moxley, Roderick Strong. Roderick Strong, c'est ciao. John Moxley. Tanahashi contre Misawa. Allez, je vous laisse voter, pareil. Les vendeurs du Japon, allez-y. Ça rend fou, hein. Bon, allez, c'est Tanahashi qui passe. Kenta Minoru Suzuki. Eh, les gars, en vrai, il a pas éliminé Bryan Danielson pour partir contre Kenta, en vrai. En vrai, il a pas fait ça. Ils sont tous saoulés de Minoru Suzuki. Pour Danielson, Minoru doit sortir, mais il va pas partir contre Kenta. C'est bon, j'ai capté qu'à tu veux juste me briser le cœur. Allez, Mary, j'avoue que je t'ai fait beaucoup de mal. Je t'ai fait beaucoup de mal. C'est Kenta qui passe. Edge Styles, Kevin Owens. Kevin Owens, je suis navré. J'ai très hâte que tu reviennes au catch. J'ai vraiment très hâte de ça. Je t'adore. Mais là, c'est Styles. Chris Jericho, CM Punk. CM Punk. Alors, le braquage. J'ai éliminé Minoru Suzuki pour Kenta et vous me laissez même pas Brian Pillman contre Joe. C'est fou. C'est fou comment vous êtes ingrat. J'ai sacrifié Minoru Suzuki pour vous. Je suis allé à Kiev. Je me suis mis nu. Et j'ai dit je représente le catch. Tuez-moi pour Minoru Suzuki. Et là vous votez tous Samoa Joe. C'est comme ça que vous me remerciez? C'est logique. Bah non, c'est pas logique. Non. Putain, moi je m'ouvre à vous, je vous donne mes émotions. Je dégage Kenta, je dégage Minoru Suzuki pour vous. Et même pas vous m'offrez Brian Pillman. C'est vraiment des ingrats. Hein. Attends, il reste qui dans mes chouchous? Parce qu'en vrai, CM Punk, c'est pas drôle si on le fait gagner forcément, tu vois. Donc CM Punk, c'est pas drôle. Il y a pas Swerve. On a éliminé Chris Jericho, on a éliminé Edge. Et j'ai plus personne, moi, les gars. Il reste Omega, mais il reste Styles, ouais. Moi, j'ai plus personne, j'ai plus de chouchous, là. Vous avez tout le monde, c'est vos chouchous, là. Vous êtes des gros bandeurs de Japon et tout ça, là. Vous avez tout le monde. Ospreay, c'est pas un chouchou. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas un chouchou. Vous m'avez viré tout le monde. J'ai plus personne. Swerve est pas là. Y a plus Edge. Y a plus Jericho. Y a plus Minoru. On fait quoi? Je m'en branle de Zack Sabre. Le gros bébé cassette. On vote Joe, putain, vous êtes vraiment des ingrats. Hein. Des catcheurs médiocres. Eh ben écoute-moi bien, mon gars. Écoute-moi bien, mon pote. Hop. Vous me le bannez, lui, là. Vous voyez ce qui va se passer, là? Ce sera à cause de lui. 180 secondes pour Nick Mondo Jr. et ce sera à cause de lui que Brian Pillman va passer. Je suis pas ton gars, mec. Mais non, mais Saleb, c'est un ouf. Alors là, mon pote. Vous me le bannez, lui, là. Ça dégage. Saleb, tu redeviendras mono quand Nick reviendra. Faut toujours qu'un commentaire, connard du chat, fasse le commentaire de trop. Bah oui, il a abusé. Bon, Ospreay, bravo, merci. On parle d'Omega. Kenta Kobashi, Zack Sabre Jr. Est-ce qu'on ferait pas gagner Kobashi? Je me sens nu sans mon épée, je veux mon pouvoir. Donnez-moi mon pouvoir.
Et moi dans les histoires toujours VIP. Ouais mais toi Beyonder t'es gentil toi. Toi t'es compréhensif et gentil. Toi t'es là tu dis bon c'est pas grave c'est de la merde ce qu'il dit mais il est touchant on l'aime bien. Et ça j'aime bien mais tu vois ça c'est de la sagesse ça. Le stream c'est moi. Bon, comment ça il y a 2-2 là y a pas des gens qui veulent voter. Cool les mecs. Ouais cool. C'est mon 3ème ban ce soir c'est quoi cette histoire. Ok c'est bon t'es revenu je peux remettre ça les modos. Depuis que t'as viré Brian tout le monde est parti. Non tout le monde est là mais juste il vote plus. Allez, Kobashi. Voilà, hop. Salut, les deux sont des grands catcheurs. Merci Léo, mais ça nous aide pas. Mais tu as raison. Shawn Michaels contre Kazuchika Okada. Je vous laisse faire. Je vote pour vous, là. Nous avons le créateur du tournoi qui vote Okada. Bon, allez, Shawn Michaels, merci pour les travaux. Tu es immense. Mais le bruit de la pièce. Pense au bruit de la pièce. Satoshi Kojima, John Moxley. Kojima, je suis désolé, je ne te connais pas assez pour pouvoir voter pour toi. C'est John Moxley qui passe. Hiroshi Tanahashi contre Kenta. Regardez ça. Ça là, c'est pour Mary. C'est pour Mary. Mary, elle est pour toi, frérot. On va tout oublier, ok? Regarde-moi dans les yeux. Kenta. Oh! Hello, darkness, my old friend. Pillman en demi, mais qui es-tu, cassette? Que cache derrière ce sourire? Que fait... Ah mais attendez, mais... Commencez pas à être désagréable, sinon Kenny Omega il va sauter. Hein. Attendez, non mais là, attendez, là. Oh. Ah, on va remettre les choses au clair 2 secondes là. Commencez pas à être désagréable, hein. Qu'est-ce qu'il fait au cadre, Brian Pillman? Qui c'est qui fait le tournoi là? C'est vous qui le faites peut-être? Ou c'est moi? C'est moi qui le fais le tournoi. Non, c'est pas toi, non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi, mon gars, c'est pas toi qui le fais. Vous me le bannez, lui, là. C'est quoi ces conneries là? Non, mais c'est pas toi qui décide. C'est terminé pour moi quand Finn Balor était sorti. Mais là, vous voyez pas mon écran, mais vous voulez que je vote là? Vous voulez que je vote Brian Pillman contre Kenny Omega là? Généralement, quand on veut demander des choses aux gens, on est gentil avec eux. On est gentil. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? T'as pas les couilles? Moi, j'ai pas les couilles, moi. Moi, j'ai pas les couilles. T'as pas les couilles. Moi, j'ai pas les couilles. T'es une mauviette! Ah ouais, c'est ça, hein. Tout ce que t'es, c'est une petite mauviette. Personne ne me traite de mort. Alors, Kenta Kobashi contre Kazuchika Okada. Vous votez qui, les gars? Kenta Kobashi Okada. Attention. Hein. Je vous suis. En vrai, les gars, je vous suis. Je vous suis de ouf. Prenez qui vous voulez, je vous suis. Y a pas de souci. Je suis comme ça, moi. Elle est très bonne, cette infusion. Elle est un peu salée, hein. Elle est un peu salée parce que je crois qu'il y a vos larmes dedans. Il y a vos larmes. Un peu salée, Johan. Oh, attends, c'est quoi? C'est pas le pastrami, il dit quoi? Le serrano. Oh, c'est salé. Oh, c'est salé. Je ne veux que votre bonheur, les gars. Je ne veux que votre cœur. Pensez cœur. Pensez à l'émotion. Votez Okada. 6-5. Eh les gars, 6-5. Attention. Je lance un décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Je laisse les quelques secondes d'écart entre la diffusion et moi. Okada. John Moxley contre Kenta. J'ai fait mon choix. Mary, mais Kenta. Est-ce que Kenta ne serait pas ton catcheur préféré, Mary? Je pose la question. Peut-être pas en vrai, hein. Je pose la question. J'ai plus Kobashi Tanahashi, je fais quoi moi? Eh ben tu réfléchis à ta vie. Voilà, tu fais autre chose. Bon allez, John Moxley. Soyons sérieux. CM Punk, Brian Pillman. Allez, je vous laisse voter. Attends, mais du coup, ils ont passé qui?
Ça veut dire Brian Pillman il a passé Kenny Omega et CM Punk il a passé AJ Styles. Mais ils sont trop bizarres vos votes là les gars. Ils sont trop chelous vos votes. Vous avez voté Brian Pillman devant Kenny Omega, vous avez voté CM Punk devant AJ Styles. Eh oui, vous l'avez compris, celui qui va gagner le fameux tournoi du Best Wrestler of All Time de 1980 maintenant, il s'agit de The Ace of the Shield, Jon Moxley. Non, je déconne, c'est Brian Pillman. Voilà. Ah. Et c'est ça votre streamer à qui vous donnez du buzz. Après frérot, c'est toi qui dis ça, mais c'est toi qui as le record d'heures passées sur mes streams. Et j'ai envie de refaire le tournoi, et cette fois on fait gagner Diamond Dallas Page.